Le soleil parisien se couchait doucement sur les toits de la ville, baignant les rues d'une lueur dorée. Pierre Dubois, un jeune historien de 28 ans, montait lentement les escaliers grinçants qui menaient au grenier de la maison de sa grand-mère récemment décédée. L'air était lourd, chargé de poussière et de souvenirs. Pierre passa une main dans ses cheveux bruns en désordre, ses yeux bleus scrutant l'obscurité grandissante. « Allez, courage » murmura-t-il pour lui-même, allumant la vieille ampoule qui pendait du plafond. Le grenier s'illumina, révélant un capharnaüm de meubles anciens, de cartons jaunis et d'objets oubliés. Pierre soupira, se demandant par où commencer. Sa grand-mère, Élise, avait toujours été une collectionneuse passionnée, gardant des trésors de chaque époque de sa vie. En tant que petit-fils unique et dernier membre de la famille, c'était à lui que revenait la tâche de trier ses années d'accumulation. Il commença par déplacer une vieille commode, soulevant un nuage de poussière qui le fit tousser. C'est alors qu'un bruit métallique attira son attention. Intrigué, Pierre se pencha et découvrit, caché derrière la commode, un coffret en bois finement ouvragé. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il, intrigué. Ses doigts tremblants caressèrent le bois patiné par le temps avant d'ouvrir délicatement le loquet. À l'intérieur, il trouva une lettre jaunie et un parchemin soigneusement plié. Le cœur battant, il déplia la lettre, datée de 1821 et signée par son arrière-arrière-grand-père, le général François Dubois. « Mon cher descendant, commençait la lettre, si vous lisez ceci, c'est que le moment est venu de révéler un secret gardé pendant des générations. L'empereur m'a confié une mission de la plus haute importance. » Pierre sentit un frisson parcourir son échine. L'empereur ? Napoléon Bonaparte lui-même ? Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il continuait à lire, découvrant une histoire incroyable de trésors cachés et de secrets d'État. Avec précaution, il déplia ensuite le parchemin. C'était une carte de l'Europe, parsemée de symboles étranges et d'annotations cryptiques. Des croix rouges marquaient certains endroits, tandis que des lignes mystérieuses semblaient relier des lieux apparemment sans rapport. « Mon Dieu » souffla-t-il, c'est une carte au trésor de Napoléon. Son cœur battait la chamade. En tant qu'historien spécialisé dans l'ère napoléonienne, Pierre savait que cette découverte pourrait révolutionner sa carrière et peut-être même l'histoire telle qu'on la connaissait. À ce moment précis, son téléphone sonna, le ramenant brutalement à la réalité. C'était sa collègue et amie, Sophie Leclerc. « Pierre, tu ne devineras jamais ce que je viens d'apprendre, dit-elle d'une voix excitée. Il y a eu un cambriolage au musée Napoléon de Rome. Des documents historiques ont été volés. » Pierre regarda la carte dans sa main, puis l'écran de son téléphone. Une étrange sensation s'empara de lui. Ces deux événements étaient-ils liés ? « Sophie, dit-il lentement, il faut qu'on se voie. J'ai fait une découverte incroyable. » Il raccrocha, l'esprit en ébullition. Alors qu'il descendait les escaliers du grenier, le coffret précieusement serré contre lui, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie venait de prendre un tournant décisif. Le lendemain matin, Pierre se réveilla tôt, les yeux cernés après une nuit passée à étudier la lettre et la carte. Il avait à peine dormi, son esprit bouillonnant de questions et d'hypothèses. Il se prépara rapidement un café, jetant des regards fréquents vers le coffret posé sur sa table de cuisine. À 9 heures précises, on frappa à sa porte. Sophie entra, ses yeux verts brillants de curiosité. « Alors, dit-elle sans préambule, montre-moi cette découverte incroyable. » Pierre lui raconta tout, depuis la fouille du grenier jusqu'à la lecture de la lettre. Sophie écoutait attentivement, son visage passant de la surprise à l'excitation. « C'est incroyable, murmura-t-elle en examinant la carte. Si c'est authentique, ça pourrait changer tout ce qu'on sait sur les dernières années de Napoléon. » Ils passèrent les heures suivantes à analyser chaque détail, chaque symbole de la carte. Le temps filait sans qu'ils s'en rendent compte, plongés qu'ils étaient dans leur fascinante découverte. Soudain, un bruit sur les fit sursauter. Quelqu'un venait de frapper violemment à la porte de l'appartement. « Police. Ouvrez » cria une voix autoritaire. Pierre et Sophie échangèrent un regard paniqué. Comment la police pouvait-elle déjà être au courant ? « Cache la carte » chuchota Pierre à Sophie, qui s'empressa de la glisser dans son sac. Le cœur battant, Pierre ouvrit la porte. Deux hommes en costume sombre se tenaient devant lui, leur badge de police brillant à la lumière du couloir. « Monsieur Dubois » demanda l'un d'eux. « Nous avons quelques questions à vous poser concernant un vol au musée Napoléon de Rome. » Pierre sentit une sueur froide couler dans son dos. Alors qu'il invitait les policiers à entrer, il ne pouvait s'empêcher de penser que leur quête venait à peine de commencer, et qu'elle serait bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé.
le café parisien bourdonnait d'activité en ce début d'après-midi ensoleillé. Pierre et Sophie, assis dans un coin discret, parlaient à voix basse, leur tête penchée au-dessus de la table. L'interrogatoire de la police les avait secoués, mais aussi renforcés dans leur détermination à percer le mystère de la carte de Napoléon. « Tu es sûr qu'il ne se doute de rien ?» demanda Sophie pour la énième fois, ses doigts jouant nerveusement avec la tasse de café devant elle. Pierre secoua la tête. Non, il semblait vraiment s'intéresser uniquement au vol au musée. Mais ça ne peut pas être une coïncidence, Sophie. Le timing est trop parfait. Il sortit discrètement la carte de sa poche intérieure et la déplia sous la table. Les symboles énigmatiques semblaient les narguer, promettant des secrets qui ne demandaient qu'à être découverts. Regarde, murmura Pierre, pointant un symbole particulier. Ça ressemble à l'aigle impérial, mais il y a quelque chose de différent. Sophie se pencha pour mieux voir, ses longs cheveux bruns frôlant la joue de Pierre. Tu as raison, dit-elle, les yeux plissés de concentration. On dirait qu'il tient quelque chose dans ses serres. Un livre, peut-être? Alors qu'ils discutaient, un homme d'âge mûr à la table voisine semblait particulièrement intéressé par leur conversation. Il portait un costume élégant et des lunettes fines, et son regard ne cessait de se poser sur eux. Pierre le remarqua et donna un léger coup de coude à Sophie. On devrait être plus prudent, murmura-t-il. On ne sait pas qui pourrait être intéressé par cette information. Sophie acquiesça, jetant un regard en coin à l'homme. Elle allait suggérer de partir quand le téléphone de Pierre vibra soudainement. Un message d'un numéro inconnu s'afficha, vous jouez à un jeu dangereux. Abandonnez avant qu'il ne soit trop tard. Pierre montra le message à Sophie, dont le visage pâlit. Qui a pu envoyer ça, demanda-t-elle, inquiète. Je ne sais pas, répondit Pierre, mais ça prouve une chose, nous sommes sur la bonne piste. L'excitation de la découverte commençait à céder la place à une appréhension grandissante. Ils décidèrent de se séparer pour le reste de la journée, chacun promettant de faire des recherches supplémentaires sur les symboles de la carte et l'histoire des derniers jours de Napoléon. Alors que Pierre rentrait chez lui, il ne pouvait s'empêcher de regarder par-dessus son épaule, avec la désagréable sensation d'être suivi. Les rues de Paris, d'ordinaire si familières et accueillantes, lui semblaient soudain hostiles et pleines de dangers potentiels. Arrivé dans son appartement, il verrouilla soigneusement la porte derrière lui et tira les rideaux. Le cœur battant, il sortit à nouveau la carte et l'étala sur son bureau. Les heures passèrent tandis qu'il plongeait dans ses livres d'histoire, cherchant le moindre indice qui pourrait l'aider à déchiffrer les mystérieux symboles. Vers minuit, alors que ses yeux commençaient à se fermer de fatigue, un détail attira soudain son attention. L'un des symboles sur la carte ressemblait étrangement à un sceau qu'il avait vu dans un vieux livre sur les sociétés secrètes du XIXe siècle. Les gardiens de l'aigle, murmura-t-il, feuilletant frénétiquement le livre jusqu'à trouver la page en question. Une société secrète vouée à la protection des secrets de Napoléon. Son excitation fut de courte durée. Un bruit suspect venant de l'entrée de son appartement le fit sursauter. Il se figea, le cœur battant. Quelqu'un essayait d'entrer. Pierre saisit rapidement le tisonnier près de sa cheminée et s'approcha silencieusement de la porte. Les bruits de manipulation de la serrure cessèrent soudainement. Puis, à sa grande surprise, 3 coups distincts résonnèrent. « Pierre !»« C'est moi, Sophie. »« Ouvre vite. » Soulagé mais perplexe, Pierre ouvrit la porte. Sophie se précipita à l'intérieur, essoufflée et visiblement secouée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Pierre, verrouillant la porte derrière elle. « J'ai été suivi, » haleta Sophie. « Un homme, le même que dans le café. Il m'a pourchassé dans les rues. » Pierre la fit asseoir et lui servit un verre d'eau. « Raconte-moi tout. » Sophie reprit son souffle. « J'ai fait des recherches sur les symboles de la carte. L'un d'eux correspond à un sceau secret utilisé par les francs-maçons au service de Napoléon. Quand j'ai quitté la bibliothèque, j'ai remarqué cet homme qui me suivait. » Pierre lui montra le livre qu'il venait de consulter. « Les gardiens de l'aigle, dit-il. Je pense que c'est lié à tout ça. » À ce moment, le téléphone de Pierre sonna. Un numéro inconnu. Hésitant, il décrocha et mit le haut-parleur. « Monsieur Dubois, » dit une voix grave. « Je suis le professeur Jean Marchand. Nous devons parler de votre découverte. Retrouvez-moi demain à midi au jardin des Tuileries, près de la statue de Thésée. Venez seul. » La ligne coupa avant que Pierre ne puisse répondre. « Tu connais ce marchand ?» demanda Sophie. Pierre secoua la tête. « Non, mais ce nom me dit quelque chose. »
Ils passèrent une partie de la nuit à chercher des informations sur Marchand et à étudier la carte. Au petit matin, épuisés mais déterminés, ils avaient identifié leur première destination, une petite ville en Corse, lieu de naissance de Napoléon. « Je dois y aller seul, dit Pierre. C'est trop dangereux pour toi. Sophie protesta vivement. Pas question. On est partenaires dans cette aventure. Leur débat fut interrompu par un bruit de verre brisé. Une brique venait de traverser la fenêtre, enveloppée d'un message, dernière chance. Abandonner ou payer le prix. Pierre et Sophie échangèrent un regard. Ils savaient qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. D'accord, céda Pierre. On y va ensemble. Mais d'abord, ce rendez-vous aux Tuileries. Alors qu'ils se préparaient à partir, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser que ce rendez-vous pourrait être un piège. Mais c'était aussi peut-être leur seule chance d'obtenir des réponses. Le mystère s'épaississait, et avec lui, les dangers qui les entouraient. L'aube se levait sur Paris, promettant une journée qui changerait à jamais le cours de leur vie. Pierre et Sophie, unis par leur quête et leur détermination, se préparaient à plonger dans les profondeurs d'un mystère vieux de 2 siècles, ignorant encore les périls qui les attendaient. Le soleil de midi baignait le jardin des Tuileries d'une lumière dorée, faisant scintiller les feuilles des arbres centenaires. Pierre, le cœur battant et les sens en alerte, s'approchait de la statue de Thésée. Sophie, malgré l'insistance de Pierre pour qu'elle reste en retrait, l'observait discrètement depuis un banc proche, dissimulé derrière un journal. L'air était chargé de tension et du parfum des roses en fleurs. Pierre ajusta nerveusement sa veste, ses yeux scrutant les alentours à la recherche du mystérieux professeur Marchand. Le jardin était animé par les touristes et les Parisiens profitant du beau temps, rendant difficile l'identification d'une personne en particulier. Soudain, une voix derrière lui le fit sursauter. « Monsieur Dubois, je présume. » Pierre se retourna pour faire face à un homme âgé, aux cheveux gris et au regard perçant. Il portait un costume élégant et tenait une canne à pommeau d'argent. « Professeur Marchand ?» demanda Pierre, tendant une main hésitante. L'homme la serra avec une force surprenante pour son âge. « En effet. Merci d'être venu. Marchons un peu, voulez-vous ? Les murs ont des oreilles, même en plein air. » Ils commencèrent à déambuler le long des allées bien entretenues, le gravier crissant sous leurs pas. Pierre jeta un regard en arrière, apercevant Sophie qui les suivait discrètement à distance. « Comment connaissez-vous mon nom ? demanda Pierre, brisant le silence. « Et que savez-vous de ma découverte ?» Marchand sourit tristement. « J'ai consacré ma vie à l'étude des secrets de Napoléon, mon jeune ami. Votre arrière-arrière-grand-père n'était pas le seul confident de l'empereur. » Il sortit de sa poche un médaillon qui ressemblait étrangement à l'un des symboles sur la carte de Pierre. « Ce trésor que vous cherchez, continua Marchand, sa voix baissant d'un ton, il ne s'agit pas seulement d'or et de joyaux. Napoléon a caché quelque chose de bien plus précieux, et de plus dangereux. » Pierre sentit un frisson parcourir son échine. « Que voulez-vous dire ?» Marchand s'arrêta, regardant autour de lui avec précaution avant de se pencher vers Pierre. L'empereur avait accès à des connaissances anciennes, des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire. Des secrets que certains tueraient pour obtenir. Soudain, un coup de feu retentit, brisant la tranquillité du jardin. Marchand s'effondra, touché à l'épaule. La foule se dispersa dans la panique, des cris emplissant l'air. Pierre se jeta au sol, cherchant frénétiquement l'origine du tir. « Pierre !» cria Sophie en courant vers lui. « Reste à couvert !» hurla Pierre. Il rampa jusqu'à Marchand, qui respirait difficilement. « Méfiez-vous de l'œil de l'aigle » murmura Marchand, sa voix à peine audible au-dessus du chaos environnant. « Ils vous traqueront jusqu'au bout du monde pour ce secret. Allez en Corse, cherchez la grotte du... » Ses yeux se fermèrent avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Les sirènes de police commençaient à se faire entendre au loin. « On doit partir » dit Sophie en aidant Pierre à se relever. Ils s'enfuirent du jardin, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Les rues de Paris défilaient autour d'eux alors qu'ils couraient, cherchant à mettre le plus de distance possible entre eux et la scène du crime. Finalement, à bout de souffle, ils trouvèrent refuge dans un petit café du quartier latin. Assis dans un coin sombre, ils tentèrent de rassembler leurs pensées. « L'œil de l'aigle » répéta Pierre, les mains tremblantes autour de sa tasse de café. « Ça doit être l'organisation qui nous poursuit. » Sophie acquiesça, son visage pâle reflétant la gravité de la situation. « Et la Corse, c'est là que tout a commencé pour Napoléon. Ça doit être notre prochaine étape. » Pierre sortit la carte de sa poche,
la dépliant avec précaution. Regarde, il y a un symbole près d'Ajaccio. Ça pourrait être la grotte dont parlait Marchand. Alors qu'ils planifiaient leur voyage, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Marchand. Quel était ce secret si précieux et si dangereux? Et jusqu'où l'œil de l'aigle irait-il pour les arrêter? On part ce soir, décida Pierre. Plus on attend, plus on est en danger. Sophie hocha la tête, un mélange de peur et d'excitation dans les yeux. Direction la Corse, alors. Vers le berceau de l'Empire, et peut-être de ses plus grands secrets. Ils quittèrent le café, se fondant dans la foule parisienne. L'après-midi touchait à sa fin, le soleil commençant à descendre sur l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées. Pierre et Sophie marchaient rapidement, jetant des regards furtifs par-dessus leurs épaules, conscients que chaque ombre pouvait cacher un danger. Ils se séparèrent brièvement, Sophie allant chercher quelques affaires chez elle tandis que Pierre retournait à son appartement pour préparer leur voyage. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation et de crainte. Alors que la nuit tombait sur Paris, ils se retrouvèrent à la gare, prêts à embarquer pour leur voyage vers l'inconnu. Le train pour Marseille, d'où ils prendraient un ferry pour la Corse, était sur le point de partir. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Sophie, une dernière fois, alors qu'ils montaient à bord. Pierre regarda par la fenêtre, observant les lumières de Paris qui s'éloignaient lentement. « On n'a pas le choix, dit-il doucement. On est déjà trop impliqués. » Le train s'ébranla, les emportant vers leur destin. Ils ignoraient encore que leur quête allait les mener bien au-delà de leurs imaginations les plus folles, dans un monde de complots centenaires et de vérités cachées qui pourraient changer le cours de l'histoire. Alors que Paris disparaissait dans la nuit, Pierre serra la main de Sophie. Quoi qu'il arrive, ils affronteraient ensemble les dangers qui les attendaient. L'aventure ne faisait que commencer, et les secrets de Napoléon les appelaient depuis les rivages lointains de la Corse. L'air marin emplissait leurs poumons alors que Pierre et Sophie débarquaient à Ajaccio. Le soleil de Corse, impitoyable, baignait le port d'une lumière aveuglante. L'île, sauvage et majestueuse, semblait les accueillir avec un mélange de promesses et de menaces silencieuses. « Par où commencer ?» demanda Sophie, scrutant l'horizon montagneux qui se dressait au-delà de la ville. Pierre sortit la carte, désormais familière mais toujours énigmatique. « Il y a un symbole près de la côte ouest, pas loin d'ici. Ça pourrait être la grotte dont parlait Marchand. » Ils louèrent une voiture, une vieille Peugeot qui avait connu des jours meilleurs, et se mirent en route. Les routes sinueuses de l'île les menaient à travers des paysages à couper le souffle, des montagnes escarpées plongeant dans la mer turquoise, des forêts denses de pins et de chênes-lièges, des villages perchés comme des nids d'aigles sur les flancs des collines. Malgré la beauté qui les entourait, Pierre et Sophie restaient sur leur garde. L'ombre de l'œil de l'aigle planait sur eux, invisible mais omniprésente. « Tu crois qu'ils nous ont suivis jusqu'ici ?» demanda Sophie, brisant le silence qui s'était installé. Pierre serra le volant un peu plus fort. « Je ne sais pas, mais il faut s'y attendre. Ils semblent avoir des yeux et des oreilles partout. » Après plusieurs heures de route, ils arrivèrent dans une petite crique isolée. Un sentier escarpé menait vers les falaises qui surplombaient la mer. « Ça doit être par là, » dit Pierre, pointant une ouverture à peine visible dans la roche. Ils garèrent la voiture et commencèrent l'ascension, le soleil couchant teintant le ciel de rouge et d'or. L'air était chargé du parfum du maquis, cette végétation typiquement corse mêlant les senteurs de thym, de romarin et de lavande. Alors qu'ils approchaient de l'entrée de la grotte, une voix les fit sursauter. « Vous cherchez quelque chose, étranger ?» Ils se retournèrent pour voir un vieil homme, le visage buriné par le soleil et le temps, qui les observait avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Nous sommes des historiens, » balbutia Sophie. « Nous étudions l'histoire de Napoléon. » Le vieil homme les scruta intensément, ses yeux d'un bleu délavé semblant lire en eux. « Napoléon, hein? Vous n'êtes pas les premiers à venir ici pour ça. Mais peu repartent avec ce qu'ils cherchent. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Pierre, intrigué. Le vieillard soupira, s'appuyant sur son bâton. « Cette grotte cache bien des secrets. On dit que Napoléon y a caché quelque chose avant de partir pour sa conquête de l'Europe. Quelque chose de puissant, et de dangereux. » Il s'approcha d'eux, baissant la voix. « Méfiez-vous. Les murs ont des oreilles, même ici. Et certains secrets sont mieux gardés enterrés. » Sur ces mots énigmatiques, il disparut aussi vite qu'il était apparu, les laissant perplexes à l'entrée de la grotte. « On continue ?» demanda Sophie, un peu nerveuse. Pierre hocha la tête, allumant sa lampe torche. « On est venu trop loin pour reculer maintenant.
Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité de la grotte, leurs pas résonnant sur la pierre humide. L'air devenait plus frais et chargé d'une odeur de terre et de sel. Au bout d'un moment, ils arrivèrent dans une grande caverne. Des symboles étranges étaient gravés sur les murs, rappelant ceux de la carte. « Regarde » s'exclama Sophie, pointant une inscription. « C'est du latin. Hic jacet cor imperi, ici repose le cœur de l'Empire. » Pierre s'approcha d'une partie du mur qui semblait différente. En appuyant dessus, un mécanisme s'enclencha, révélant une petite alcôve. À l'intérieur, ils trouvèrent un coffret en bois, similaire à celui que Pierre avait découvert chez sa grand-mère. Avec des mains tremblantes, ils l'ouvrirent. Il contenait un autre fragment de carte et un médaillon orné d'un aigle. « C'est incroyable » murmura Pierre. « Mais qu'est-ce que tout cela signifie ?» Soudain, des bruits de pas résonnèrent à l'entrée de la grotte. Des voix s'élevèrent, parlant dans une langue qu'ils ne comprenaient pas. Sophie et Pierre échangèrent un regard alarmé. L'œil de l'aigle les avait-il retrouvés? « Il faut sortir d'ici » chuchota Pierre. « Vite !» Ils cherchèrent frénétiquement une issue, la lumière de leur torche dansant sur les parois de la grotte. Les voix se rapprochaient, menaçantes. C'est alors que Sophie remarqua une fissure étroite dans la paroi. Là, chuchota-t-elle, pointant l'ouverture. Sans hésiter, ils s'y faufilèrent, juste au moment où les voix atteignaient l'entrée de la grande caverne. Ils doivent être ici quelque part, entendirent-ils. Fouillez partout. Pierre et Sophie progressaient lentement dans le passage étroit, leur respiration laborieuse résonnant contre la pierre. L'air devenait de plus en plus frais, et ils pouvaient entendre le bruit lointain des vagues. Après ce qui sembla une éternité, ils émergèrent sur une petite plateforme surplombant la mer. Le soleil s'était couché, laissant place à un ciel étoilé d'une beauté à couper le souffle. « On est coincé » murmura Pierre, regardant les vagues s'écraser contre les rochers en contrebas. Sophie sortit le coffret de son sac. « Au moins, on a ça. Voyons ce que contient ce fragment de carte. » À la lueur de la lune, ils examinèrent le nouveau morceau de parchemin. Il semblait compléter parfaitement celui qu'ils avaient déjà. « Regarde » dit Pierre, excité malgré le danger. « Ça indique un lieu en Égypte. Près des pyramides de Gizeh. » Sophie fronça les sourcils. « Mais pourquoi l'Égypte? Quel rapport avec le trésor de Napoléon ?» Soudain, le médaillon qu'ils avaient trouvé commença à briller d'une lueur étrange. Pierre le prit dans sa main, et à sa grande surprise, il s'ouvrit, révélant un message caché. Le pouvoir des pharaons, la sagesse des siècles, cachée sous le regard de l'éternité, lut-il. Mon Dieu, Sophie. Et si ce que Napoléon avait caché n'était pas un trésor ordinaire, mais une sorte de connaissance ancienne? Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. La campagne d'Égypte de Napoléon. On a toujours pensé qu'elle était principalement militaire, mais s'il avait découvert quelque chose là-bas. Quelque chose qu'il voulait garder secret. Leur discussion fut interrompue par des voix qui se rapprochaient. L'œil de l'aigle avait trouvé le passage. « On n'a pas le choix » dit Pierre, regardant l'eau en contrebas. « Il faut sauter. » Sophie hésita un instant, puis acquiesça. « Ensemble » Pierre prit sa main. « Ensemble. » Ils sautèrent juste au moment où leurs poursuivants émergeaient sur la plateforme. L'eau glacée les engloutit, le choc leur coupant le souffle. La mer agitée les ballottait, menaçant de les écraser contre les rochers. Pierre serra fort la main de Sophie, déterminé à ne pas la lâcher. Après une lutte acharnée contre les vagues, ils réussirent à remonter à la surface et à nager vers une petite plage à proximité. Trempés et essoufflés, ils s'effondrèrent sur le sable. « On a réussi » haleta Sophie, crachant de l'eau salée. Pierre serra le coffret contre lui, miraculeusement préservé dans sa veste imperméable. « Oui, mais ce n'est que le début. Maintenant, on sait où aller. » Ils se regardèrent, réalisant l'ampleur de ce qu'ils venaient de découvrir. Le mystère s'approfondissait, et leur quête les menait maintenant vers les sables anciens de l'Égypte. « Il faut qu'on parte d'ici » dit Pierre en se relevant péniblement. L'œil de l'aigle ne va pas abandonner si facilement. Sophie acquiesça, son visage mêlant détermination et appréhension. Direction l'Égypte, alors. Vers le secret ultime de Napoléon. Ils se mirent en route, longeant la côte dans l'obscurité. La nuit était leur allié, les dissimulant au regard de leurs poursuivants. Le bruit des vagues masquait leurs pas, tandis que le vent du large séchait lentement leurs vêtements. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent un petit village de pêcheurs.
L'aube commençait à poindre, teintant le ciel de rose et d'or. Pierre repéra un vieux pêcheur qui préparait sa barque. « Monsieur » l'interpella-t-il en français, espérant être compris. « Nous avons besoin d'aide. Pouvez-vous nous emmener à Ajaccio ?» Le pêcheur les regarda avec suspicion, notant leurs vêtements déchirés et leur état d'épuisement. Mais quelque chose dans leurs yeux dut le convaincre. « Montez » dit-il simplement en corse, faisant un geste vers sa barque. Pendant le trajet vers Ajaccio, Pierre et Sophie restèrent silencieux, observant le soleil se lever sur la mer. Leurs esprits bouillonnaient de questions. Que cherchait vraiment Napoléon en Égypte? Quel secret était si important qu'il nécessitait d'être caché pendant plus de 2 siècles? À leur arrivée au port d'Ajaccio, ils remercièrent chaleureusement le pêcheur et se fondirent rapidement dans la foule matinale. Ils trouvèrent un petit hôtel discret où ils purent se laver et se changer. « Il faut qu'on trouve un moyen de partir pour l'Égypte le plus vite possible, » dit Sophie, tandis qu'ils partageaient un petit déjeuner frugal dans leur chambre. Pierre acquiesça, examinant à nouveau la carte et le médaillon. Le problème, c'est que l'œil de l'aigle va sûrement surveiller les aéroports et les ports. Un silence pensif s'installa. Puis, le visage de Sophie s'illumina. « J'ai une idée. Mon oncle possède un petit avion privé. Il pourrait peut-être nous aider. » Pierre la regarda, un mélange d'espoir et d'inquiétude dans les yeux. « Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance ?» Sophie hocha la tête avec conviction. « Absolument. Il m'a toujours soutenu, et il adore les aventures. » Quelques heures plus tard, après un appel discret, il se dirigeait vers un petit aérodrome privé à l'extérieur d'Ajaccio. L'oncle de Sophie, un homme jovial d'une 50aine d'années, les accueillit avec un grand sourire. « Alors comme ça, vous avez besoin d'un petit voyage express vers l'Égypte, dit-il en leur faisant un clin d'œil. Ça tombe bien, j'avais justement envie de prendre l'air. Alors qu'ils montaient à bord du petit avion, Pierre ne put s'empêcher de jeter un regard nerveux autour d'eux. Mais l'aérodrome semblait désert. Le moteur rugit, et bientôt, il s'élevait dans les airs, laissant derrière eux la Corse et ses secrets. Devant eux s'étendait la Méditerranée, vaste et bleue, les séparant de leur prochaine destination. Pierre serra la main de Sophie, leurs regards se croisant avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Ils ignoraient encore les dangers qui les attendaient sur les rives du Nil, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. L'avion fila vers le sud-est, emportant avec lui les espoirs et les craintes de ses passagers. Le mystère de Napoléon les appelait, et au cœur des pyramides millénaires, peut-être trouverait-il enfin les réponses qu'il cherchait. Le soleil impitoyable du désert égyptien semblait vouloir fondre le sable sous leurs pieds. Pierre et Sophie, épuisés mais déterminés, avançaient péniblement vers les majestueuses pyramides de Gizeh qui se dressaient à l'horizon, leurs silhouettes imposantes se découpant sur le ciel d'un bleu intense. L'atterrissage sur une piste privée aux abords du Caire s'était déroulé sans encombre, mais depuis, ils avaient l'impression d'être constamment sur le qui-vive. Chaque ombre, chaque regard un peu trop appuyé leur semblait suspect. « C'est ici, dit Pierre, consultant la carte pour la 1e fois. Sa voix était rauque, asséchée par la chaleur et la poussière. Le point marqué est juste au pied de la grande pyramide. Sophie essuya la sueur de son front, ses yeux plissés scrutant les alentours. Mais comment allons-nous fouiller discrètement avec tous ces touristes et gardes autour? En effet, malgré l'heure matinale, le site grouillait déjà de visiteurs et de guides. Des gardes en uniforme patrouillaient régulièrement, leurs regards vigilants balayant la foule. Leur réponse vint sous la forme d'un homme âgé qui s'approcha d'eux. Il portait une djellaba traditionnelle et un turban, son visage ridé témoignant d'une vie passée sous le soleil du désert. « Vous cherchez quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en français avec un fort accent. Pierre et Sophie échangèrent un regard méfiant. Après tout ce qu'ils avaient vécu, la prudence était de mise. « Qui êtes-vous » demanda Pierre, sa main se rapprochant instinctivement de la sacoche où il gardait la carte et le médaillon. « Je suis Ahmed » répondit l'homme. « Et je sais ce que vous cherchez. Le secret de Napoléon. » Ces mots firent l'effet d'un électrochoc sur Pierre et Sophie. Comment cet homme pouvait-il être au courant? Avant qu'ils ne puissent réagir, Ahmed les invita à le suivre d'un geste discret. Vite, avant que les autres n'arrivent. Intrigués et n'ayant pas vraiment le choix, ils le suivirent, se faufilant entre les groupes de touristes. Ahmed les mena vers une zone moins fréquentée, à l'arrière de la grande pyramide. « Comment savez-vous pour Napoléon » chuchota Sophie, jetant des regards nerveux autour d'elle. Ahmed sourit mystérieusement, les rides au coin de ses yeux s'accentuant. « Ma famille garde ce secret depuis des générations.
Nous attendions que les bons héritiers viennent le réclamer. Ils arrivèrent devant ce qui semblait être un simple péane de la pyramide. Ahmed posa sa main sur une pierre particulière et poussa. À la grande surprise de Pierre et Sophie, une ouverture secrète apparut, révélant un passage étroit. « Suivez-moi » dit Ahmed en s'engouffrant dans l'obscurité. Pierre et Sophie hésitèrent un instant, échangeant un regard. Était-ce un piège? Ou la clé de tous les mystères qu'ils poursuivaient depuis des jours? Finalement, la curiosité et le désir de réponse l'emportèrent. Ils entrèrent à leur tour, la pierre se refermant silencieusement derrière eux. L'air à l'intérieur était frais et chargé de l'odeur de pierre ancienne. Leurs pas résonnaient dans le couloir étroit alors qu'ils suivaient Ahmed, éclairé seulement par la faible lueur de sa lanterne. Ce passage, expliqua Ahmed à voix basse, a été construit il y a des millénaires. Mais Napoléon l'a redécouvert lors de sa campagne d'Égypte. Ils arrivèrent finalement dans une petite chambre cachée, illuminée par des torches anciennes qui s'allumèrent comme par magie à leur entrée. Au centre se trouvait un piédestal sur lequel reposait une boîte ornée de hiéroglyphes et de symboles étranges. « Voici ce que Napoléon a découvert, » dit Ahmed, sa voix empreinte de révérence. Un artefact qui, selon la légende, contient la sagesse de toutes les civilisations anciennes. Le pouvoir de façonner l'histoire. Pierre s'approcha de la boîte, fasciné. Les symboles sur le couvercle semblaient bouger sous son regard, comme animés d'une vie propre. C'est donc ça le grand secret. Une source de connaissances infinie? Sophie, qui examinait les murs de la chambre couverts d'inscriptions, se tourna vers Ahmed. Mais pourquoi Napoléon l'a-t-il caché? Pourquoi ne pas avoir utilisé ce pouvoir? Ahmed secoua la tête gravement. Même l'empereur a compris que certaines connaissances étaient trop dangereuses. Il a préféré la cacher, laissant des indices pour que seuls les plus dignes puissent la retrouver. Soudain, des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. L'œil de l'aigle les avait retrouvés. « Vite !» cria Ahmed. « Vous devez prendre une décision. Cet artefact peut apporter la lumière ou les ténèbres au monde. Tout dépend de qui l'utilise. » Pierre hésita, la main au-dessus de la boîte. Sophie le regardait, le souffle coupé. Le temps semblait s'être arrêté dans cette chambre antique, le poids de l'histoire pesant sur leurs épaules. Les pas se rapprochaient. Des voix criaient en plusieurs langues, de plus en plus proches. « Pierre, » dit doucement Sophie, posant sa main sur son bras. « Pense à tout ce qu'on a appris. À l'histoire. Certains secrets sont peut-être mieux gardés. » Pierre regarda la boîte, puis Sophie, puis Ahmed. Il prit une profonde inspiration, le poids de sa décision pesant lourdement sur lui. « Vous avez raison, » dit-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Le pouvoir corrompt. Et certaines connaissances sont trop dangereuses. » Dans un geste qui surprit tout le monde, y compris lui-même, il saisit la boîte et, avec un dernier regard, la jeta dans une crevasse profonde au fond de la chambre. « Non !» cria une voix. Un homme en costume noir, visiblement le leader de l'œil de l'aigle, venait d'entrer, suivi de ses hommes. Son visage était déformé par la rage et la frustration. « C'est fini, » dit Pierre, se tenant droit malgré la fatigue et la tension. Le secret de Napoléon restera où il doit être. Dans le passé. Le leader dégaina son arme, furieux. Mais avant qu'il ne puisse tirer, le sol commença à trembler. La crevasse s'élargissait, menaçant d'engloutir toute la chambre. « Sortez !» hurla Ahmed. La pyramide se referme. Dans la confusion qui suivit, Pierre, Sophie et Ahmed réussirent à s'échapper, laissant les hommes de l'œil de l'aigle lutter contre l'effondrement. Ils coururent dans le couloir, le bruit de la pierre qui se fit sur les poursuivants. Ils émergèrent à l'air libre juste à temps pour voir l'entrée secrète se sceller derrière eux, engloutissant à jamais le secret de Napoléon et ceux qui le convoitaient. Haletant et couvert de poussière, ils se tenaient au pied de la grande pyramide, témoins silencieux d'un chapitre de l'histoire qui venait de se clore. Sophie prit la main de Pierre, leurs regards se croisant dans la lumière aveuglante du soleil égyptien. « Tu as fait le bon choix, » dit-elle doucement. Pierre hocha la tête, regardant le soleil se coucher sur les pyramides. Un mélange de soulagement et de mélancolie l'envahit. Certains mystères doivent rester des mystères. C'est ce qui rend l'histoire si fascinante. Ahmed sourit, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. Vous avez prouvé que vous étiez digne de confiance. Le monde ne saura jamais à quel point vous l'avez sauvé aujourd'hui. Alors que la nuit tombait sur le désert, enveloppant les pyramides dans son manteau d'obscurité, Pierre et Sophie savaient que leur aventure touchait à sa fin.
Mais ils avaient appris que le vrai trésor n'était pas dans les richesses ou le pouvoir, mais dans la sagesse de savoir quand laisser le passé reposer en paix. Ils quittèrent le site de Gizeh, laissant derrière eux les secrets enfouis de Napoléon et des pharaons. Leur voyage les avait transformés, leur offrant une perspective unique sur l'histoire et sur eux-mêmes. Maintenant, il était temps de rentrer et de décider comment ils allaient utiliser cette expérience pour façonner leur propre avenir. Le soleil d'automne baignait les quais de la Seine d'une douce lumière dorée. Pierre et Sophie, assis sur un banc face à Notre-Dame, contemplaient l'eau qui coulait paisiblement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur retour d'Égypte, et ils avaient l'impression d'avoir vécu plusieurs vies en l'espace de quelques jours. « C'est étrange, » dit Sophie, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Après tout ce que nous avons vécu, revenir à une vie normale semble presque irréel. » Pierre acquiesça, son regard perdu dans le lointain. Les bateaux-mouches glissaient sur la Seine, transportant des touristes insouciants, ignorant des secrets qui se cachaient dans les profondeurs de l'histoire. « Je sais, » répondit-il doucement. « Parfois, je me réveille la nuit, persuadé d'être encore dans cette chambre secrète sous la pyramide. » Il sortit de sa poche le médaillon qu'ils avaient trouvé en Corse, le dernier vestige tangible de leur incroyable aventure. La lumière du soleil faisait briller le métal ancien, l'aigle gravé semblant prendre vie sous leurs yeux. « Mais ceci me rappelle que c'était bien réel, » continua Pierre. Que nous avons vraiment découvert le secret de Napoléon, et choisi de le laisser enfoui. Sophie posa sa main sur celle de Pierre, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Tu as pris la bonne décision, tu sais. Certaines connaissances sont trop dangereuses pour être révélées au monde. Pierre soupira, ses yeux se posant sur la cathédrale qui se dressait majestueusement de l'autre côté de la Seine. Oui, mais je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que nous aurions pu apprendre. Les mystères de l'histoire que nous aurions pu résoudre. C'est vrai, admit Sophie. Mais n'oublie pas ce qu'Ahmed nous a dit avant de nous quitter. La vraie sagesse ne réside pas dans la connaissance de tous les secrets, mais dans la compréhension de ceux que nous possédons déjà. Pierre sourit, se rappelant les paroles du vieil Égyptien. La sagesse de ces mots résonnait encore en lui, un phare dans la tempête de questions qui continuait de tourbillonner dans son esprit. Tu as raison, dit-il. Et puis, notre aventure nous a appris bien plus que n'importe quel artefact magique n'aurait pu le faire. Comme quoi, demanda Sophie, curieuse. Pierre se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Comme l'importance de l'amitié et de la confiance, répondit-il, serrant doucement sa main. Comme le fait que l'histoire est vivante, qu'elle continue de nous influencer et de nous façonner. Sophie hocha la tête, émue. Et que parfois, le plus grand acte d'héroïsme est de savoir renoncer au pouvoir. Ils restèrent silencieux un moment, laissant ces réflexions imprégner l'air autour d'eux. Le bruissement des feuilles dans les arbres et le clapotis de l'eau contre les berges créaient une mélodie apaisante, si différente du tumulte de leur récente aventure. Alors, dit finalement Sophie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne à nos vies d'avant? À nos recherches académiques? Pierre réfléchit un instant, observant un groupe d'étudiants qui passaient, leurs sacs remplis de livres et leurs visages animés par la discussion. Je pense que nous ne pourrons jamais vraiment revenir en arrière. Cette expérience nous a changés. Mais peut-être que c'est une bonne chose. Il se tourna vers Sophie, une nouvelle lueur dans les yeux. Et si nous utilisions ce que nous avons appris pour explorer d'autres mystères de l'histoire? Pas pour révéler des secrets dangereux, mais pour mieux comprendre notre passé et ce qu'il peut nous enseigner sur le présent? Sophie sourit, enthousiasmée par cette idée. J'aime ça. Une nouvelle aventure, mais cette fois-ci, avec la sagesse que nous avons acquise. Exactement, approuva Pierre. Nous pourrions écrire un livre, peut-être. Pas sur le secret de Napoléon lui-même, mais sur notre voyage, sur ce que nous avons appris sur l'histoire, sur nous-mêmes. Et sur l'importance de préserver certains mystères, ajouta Sophie. De comprendre que certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Pierre acquiesça, sentant une excitation familière monter en lui. C'était la même énergie qui l'avait poussé à suivre les indices laissés par Napoléon, mais cette fois, elle était tempérée par la sagesse durement acquise au cours de leur périple. Nous pourrions aussi organiser des conférences, suggéra-t-il. Partager notre passion pour l'histoire d'une manière qui inspire les gens à explorer par eux-mêmes, à chercher la connaissance tout en respectant les limites éthiques. Sophie sourit largement. J'adore cette idée. On pourrait même créer un programme éducatif, emmener des étudiants sur les traces de grands personnages historiques. Leur conversation s'anima, les idées fusant alors qu'ils imaginaient leur futur. L'aventure qu'ils avaient vécue, loin d'être une fin,
s'avérait être le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. Alors que le soleil commençait à descendre sur l'horizon, peignant le ciel parisien de teintes orangées et roses, Pierre se leva, tendant la main à Sophie. « Qu'en dis-tu? Prête pour un nouveau chapitre ?» Sophie prit sa main, se levant à son tour. Ses yeux brillaient d'une détermination renouvelée. « Avec toi ? Toujours. » Main dans la main, ils marchèrent le long de la Seine, discutant avec animation de leurs projets futurs. Les ombres s'allongeaient autour d'eux, mais ils n'avaient plus peur de l'obscurité. Ils savaient maintenant que même dans les recoins les plus sombres de l'histoire, on pouvait trouver de la lumière. Ils passèrent devant le Louvre, ces pyramides de verre reflétant les derniers rayons du soleil. Pierre ne put s'empêcher de penser à la pyramide de Gizeh et à ce qu'ils y avaient laissé. Mais au lieu du regret, il ressentit une profonde gratitude pour l'expérience vécue et les leçons apprises. « Tu sais, dit-il à Sophie alors qu'ils s'arrêtaient pour admirer le monument, je crois que nous avons trouvé un trésor bien plus précieux que celui que Napoléon a caché. » Sophie le regarda, intriguée. « Ah oui? Lequel ?» Pierre sourit, serrant sa main un peu plus fort. La compréhension que le véritable héritage de l'histoire n'est pas dans ses secrets, mais dans les leçons qu'elle nous enseigne pour l'avenir. Sophie hocha la tête, émue. Et dans les liens qu'elle crée entre les gens, ajouta-t-elle doucement. Alors que la nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans son manteau d'étoiles, Pierre et Sophie savaient que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Le secret de Napoléon resterait à jamais caché, mais l'héritage de leur quête continuerait à vivre à travers eux, illuminant le passé pour éclairer l'avenir. Ils quittèrent le Louvre, leurs pas les menant vers un avenir incertain mais prometteur. L'histoire avait encore beaucoup à leur apprendre, et ils étaient prêts à écouter ces leçons, ensemble. Les mois qui suivirent leur retour d'Égypte furent une période de transition intense pour Pierre et Sophie. Leur expérience les avait profondément transformés, et ils cherchaient maintenant à canaliser cette transformation dans leur vie professionnelle et personnelle. Un matin d'hiver, alors que la neige tombait doucement sur Paris, Pierre se tenait devant un amphithéâtre bondé à la Sorbonne. Il prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate, et commença sa conférence. L'histoire, dit-il, sa voix résonnant dans la salle, n'est pas seulement une suite d'événements figés dans le passé. C'est une force vivante qui continue de façonner notre présent et notre futur. Les étudiants étaient suspendus à ses lèvres. Pierre parlait avec une passion et une autorité nouvelles, nourris par son extraordinaire aventure. Il évoquait Napoléon, l'Égypte, les secrets du passé, sans jamais révéler les détails de sa propre quête. Mais l'enthousiasme dans sa voix, la lueur dans ses yeux, captivait son auditoire. Au fond de la salle, Sophie observait avec fierté. Elle-même avait commencé à donner des cours sur l'éthique en archéologie, partageant les leçons apprises lors de leur voyage sans jamais mentionner les détails spécifiques de leur découverte. Après la conférence, alors qu'ils marchaient dans les couloirs de l'université, Sophie prit la main de Pierre. « Tu as été formidable, dit-elle avec un sourire. Je crois que tu as vraiment touché ces étudiants. » Pierre hocha la tête, pensif. « J'espère. Je veux qu'ils comprennent que l'histoire n'est pas juste une série de dates à mémoriser. C'est une source inépuisable de sagesse, si on sait l'écouter. » Ils sortirent dans la cour enneigée de la Sorbonne. Le froid mordant contrastait avec la chaleur du désert égyptien, un souvenir encore vivace dans leurs esprits. « Au fait, dit Sophie, j'ai reçu une réponse de la maison d'édition ce matin. » Pierre s'arrêta, le cœur battant. Ils avaient passé les derniers mois à écrire un livre sur leur expérience, transformant leur aventure en une réflexion sur l'éthique de la recherche historique et l'importance de préserver certains mystères. « Et alors ?» demanda-t-il, retenant son souffle. Le visage de Sophie s'illumina. « Ils adorent. Ils veulent le publier dès que possible. » Pierre la prit dans ses bras, tournoyant avec elle au milieu des flocons de neige. Leur rire résonna dans la cour, attirant les regards amusés des étudiants qui passaient. « C'est merveilleux !» s'exclama Pierre. « C'est notre chance de partager ce que nous avons appris, d'inspirer d'autres personnes à explorer l'histoire de manière responsable. » Sophie acquiesça, ses yeux brillants d'excitation. « Et ce n'est que le début. J'ai aussi reçu une invitation pour participer à une expédition archéologique en Grèce. Ils veulent que nous venions en tant que consultants éthiques. » Pierre la regarda avec fierté. « Tu vois ? Notre expérience change déjà la façon dont les gens abordent l'histoire et l'archéologie. » Ils se dirigèrent vers un petit café près de l'université, leur refuge habituel après une longue journée de cours. Assis près de la fenêtre, une tasse de chocolat chaud entre les mains,
ils continuèrent à discuter de leurs projets futurs. Tu sais, dit Pierre, regardant les passants affairés dans la rue enneigée, parfois je me demande ce qui serait arrivé si nous avions décidé de garder le secret de Napoléon pour nous. Sophie posa sa main sur la sienne. Je pense que nous avons fait le bon choix. Regarde tout ce que nous avons accompli depuis. Nous aidons les gens à comprendre l'importance de l'histoire sans mettre en danger le monde avec des connaissances potentiellement dangereuses. Pierre hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Tu as raison. Et puis, l'aventure continue, n'est-ce pas? Juste d'une manière différente. Exactement, sourit Sophie. Chaque cours que nous donnons, chaque livre que nous écrivons, chaque expédition à laquelle nous participons, c'est une nouvelle aventure. Une chance d'explorer l'histoire et d'en tirer des leçons pour le présent. Ils restèrent un moment silencieux, savourant leur chocolat et la compagnie l'un de l'autre. Le médaillon de Napoléon, que Pierre portait toujours autour du cou sous sa chemise, semblait peser un peu plus lourd, comme pour lui rappeler le poids de leurs secrets et de leurs responsabilités. Au fait, dit soudain Sophie, j'ai reçu des nouvelles d'Ahmed. Pierre se redressa, intrigué. Ils avaient gardé un contact sporadique avec le vieil Égyptien qui les avait aidés à Gizeh. Il dit que tout est calme là-bas, continua Sophie. L'œil de l'aigle semble avoir abandonné ses recherches. Il pense que notre action a définitivement scellé le secret. Pierre poussa un soupir de soulagement. C'est une bonne nouvelle. J'espère que cela signifie que nous pouvons vraiment tourner la page et nous concentrer sur l'avenir. Sophie acquiesça, puis son visage s'illumina d'un sourire malicieux. En parlant d'avenir, que dirais-tu d'une petite escapade ce week-end? J'ai entendu parler d'un château en Normandie avec une histoire fascinante. Apparemment, il y aurait des passages secrets datant de la Révolution française. Pierre rit, reconnaissant l'étincelle d'aventure dans les yeux de Sophie. Tu ne changeras jamais, n'est-ce pas? Jamais, confirma-t-elle avec un clin d'œil. Et avoue que c'est pour ça que tu m'aimes. Pierre se pencha par-dessus la table pour l'embrasser tendrement. C'est une des nombreuses raisons, en effet. Alors qu'il quittait le café, main dans la main, prêt à affronter le froid hivernal, Pierre réalisa à quel point leur vie avait changé. Le secret de Napoléon les avait menés sur un chemin qu'ils n'auraient jamais imaginé, mais c'était un chemin qu'ils parcouraient ensemble, enrichis par leur expérience et unis par leur passion commune pour l'histoire et ses mystères. Le soleil commençait à percer à travers les nuages, faisant scintiller la neige. Pierre serra la main de Sophie, sentant une vague de gratitude l'envahir. Quelles que soient les aventures que l'avenir leur réservait, ils savaient qu'ils étaient prêts à les affronter, forts de la sagesse acquise et de leur amour grandissant. Ensemble, ils marchèrent vers leur futur, laissant derrière eux les traces de leur incroyable voyage dans les secrets de l'histoire, mais emportant avec eux les leçons précieuses qu'ils en avaient tirées. L'aventure, ils le savaient maintenant, ne faisait que commencer. 5 ans s'étaient écoulés depuis leur retour d'Égypte. Pierre et Sophie se tenaient devant une petite librairie du quartier latin, observant la vitrine où leur dernier livre était exposé. Les échos du passé, redécouvrir l'histoire à travers ses mystères, étaient le fruit de leurs années d'expérience et de réflexion depuis leur grande aventure. C'est toujours aussi surréaliste, murmura Sophie, serrant la main de Pierre. Il acquiesça, un sourire aux lèvres. Qui aurait cru que notre quête nous mènerait ici? Leur vie avait pris un tournant inattendu mais enrichissant. Leurs conférences attiraient désormais des foules, leur approche unique de l'histoire captivant étudiants et grand public à l'IC. Ils étaient devenus des figures respectées dans le monde académique, connus pour leur éthique rigoureuse et leur passion contagieuse. Ils entrèrent dans la librairie, accueillis chaleureusement par le propriétaire. L'odeur des livres neufs et anciens les enveloppa, un parfum familier et réconfortant. « Ah, nos auteurs préférés !» s'exclama le libraire. « Votre nouveau livre se vend comme des petits pains. Les gens adorent votre façon de rendre l'histoire vivante. » Pierre et Sophie échangèrent un regard complice. Si seulement le libraire savait à quel point l'histoire avait été vivante pour eux. Alors qu'il signait quelques exemplaires, une jeune fille s'approcha timidement, un livre serré contre sa poitrine. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix douce, je voulais juste vous dire que c'est grâce à vous que j'ai décidé d'étudier l'histoire. Vos livres m'ont fait comprendre que le passé n'est pas figé, qu'il continue de nous parler. » Sophie sentit son cœur se gonfler d'émotion. « C'est exactement ce que nous espérions transmettre, » répondit-elle en signant le livre de la jeune fille. L'histoire est un dialogue constant entre le passé et le présent. Après la séance de dédicace, Pierre et Sophie décidèrent de marcher le long de la Seine. Le soleil se couchait, dorant les façades des bâtiments et miroitant sur l'eau.
Tu sais, dit Pierre, s'arrêtant pour regarder Notre-Dame en reconstruction, je pense souvent à ce que nous avons laissé dans cette pyramide. Sophie hocha la tête, comprenant parfaitement. Moi aussi. Parfois je me demande si nous avons vraiment fait le bon choix. Pierre se tourna vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. Je crois que oui. Regarde tout ce que nous avons accompli depuis. Nous inspirons les gens à explorer l'histoire, à chercher la vérité, mais aussi à comprendre la responsabilité qui vient avec la connaissance. Sophie sourit, se blottissant contre lui. Tu as raison. Et puis, notre plus grande découverte n'était pas ce trésor caché, mais ce que cette aventure nous a appris sur nous-mêmes, sur l'histoire, sur la vie. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant la cathédrale. Sa silhouette majestueuse, bien que encore marquée par l'incendie, était un rappel poignant de la résilience de l'histoire et de l'importance de préserver le passé tout en avançant vers l'avenir. Au fait, dit Sophie, brisant doucement le silence, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Pierre la regarda, intrigué. Ah oui? Sophie prit une profonde inspiration, un mélange d'excitation et de nervosité dans les yeux. Je suis enceinte. Le visage de Pierre s'illumina de joie. Il souleva Sophie dans ses bras, tournoyant avec elle sur le quai, leur rire se mêlant au bruit de la ville. C'est merveilleux, s'exclama-t-il, posant doucement une main sur le ventre de Sophie. Un nouveau chapitre commence. Sophie acquiesça, les yeux brillants. J'ai pensé, si c'est un garçon, on pourrait l'appeler Napoléon. Pierre éclata de rire. Tu plaisantes, j'espère? Bien sûr, rit Sophie. Mais avouez que ce serait approprié, d'une certaine façon. Ils continuèrent leur promenade, discutant avec animation de leur futur enfant et de la façon dont ils allaient lui transmettre leur amour de l'histoire. Tu sais, dit Pierre après un moment, je pense que c'est ça, le vrai trésor de Napoléon. Sophie le regarda, curieuse. Que veux-tu dire? Cette passion que nous avons découverte, cette compréhension de l'importance de l'histoire et de ses leçons. C'est ça que nous allons transmettre à notre enfant, et à tous ceux que nous enseignons. C'est un héritage bien plus précieux que n'importe quel artefact caché. Sophie hocha la tête, émue par la profondeur de cette réflexion. Tu as raison. Nous sommes les gardiens de cet héritage maintenant. Alors qu'ils atteignaient le pont des Arts, le ciel s'embrasait des dernières lueurs du jour. Pierre sortit le médaillon de Napoléon, qu'il portait toujours autour du cou. Je pense qu'il est temps de laisser ça derrière nous, dit-il doucement. Sophie le regarda, surprise. Tu es sûr? Pierre acquiesça. Ce médaillon représente le mystère que nous avons résolu, mais aussi celui que nous avons choisi de préserver. Il a joué son rôle. Maintenant, c'est à nous de porter cet héritage, sans avoir besoin d'un objet pour nous le rappeler. D'un geste fluide, Pierre lança le médaillon dans la Seine. Ils le regardèrent disparaître dans les eaux sombres, emportant avec lui les derniers échos tangibles de leur grande aventure. Une page se tourne, murmura Sophie. Et une nouvelle s'ouvre, compléta Pierre, posant une main protectrice sur le ventre de Sophie. Ils restèrent un moment sur le pont, observant Paris s'illuminer alors que la nuit tombait. L'avenir s'étendait devant eux, plein de promesses et de nouveaux mystères à explorer. Leur quête pour le secret de Napoléon les avait menés bien plus loin qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Elle les avait conduits l'un vers l'autre, vers une compréhension plus profonde de l'histoire et de son importance, et maintenant vers une nouvelle vie qu'ils allaient créer ensemble. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, Pierre et Sophie savaient que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. L'histoire continuait de s'écrire, et ils étaient prêts à en faire partie, à la vivre, à l'enseigner, et à la transmettre aux générations futures. Le secret de Napoléon resterait à jamais caché dans les sables du temps, mais son véritable héritage vivrait à travers eux et tous ceux qu'ils inspireraient à explorer les mystères du passé pour mieux comprendre le présent et façonner l'avenir. Fin.